Eh ben salut, j'espère vraiment que vous allez bien. C'est une petite vidéo bonus, mais vraiment petite vidéo. Gros message de prévention. Cette vidéo pour moi est assez importante parce que chaque année c'est le même problème, c'est la même catastrophe. Le varan des savanes, Varanus exanthematicus. Ne cédez pas à la tentation. Arrêtez tous d'acheter des Varanus exanthematicus sans réfléchir. Prenez votre temps, réfléchissez bien. J'ai mis plusieurs années de réflexion. Le jour où j'ai voulu l'acheter, eh ben, je ne l'ai pas fait et j'ai attendu un an de plus pour avoir plus le choix, essayer de bien le choisir et faire ça bien. Là, on est en pleine période, hein, on est en plein dedans. C'est avril, mai, là où c'est vraiment le plus. Juin, il en reste encore et c'est là que ça devient vraiment difficile parce que généralement, on se retrouve en magasin avec des invendus. Donc, ceux qui n'ont pas été choisis parmi les autres. C'est mieux, à la limite, si vous hésitez, ben, tant pis, d'attendre l'année prochaine, avril, mi-avril, mai, pour avoir peut-être plus de choix, avoir bien pensé aux installations qu'il vous faut et pour bien faire les choses. Un varan des savanes, ça vaut, il me semble, si les prix n'ont pas trop changé, entre 35 et 45 euros. Pour moi, si vous achetez un Varanus exanthematicus plus de 45 euros, c'est que ça doit être justifié. Les juvéniles qu'on retrouve dans les magasins spécialisés proviennent pratiquement tous exactement du même endroit. Ce sont des fermes d'élevage d'Afrique. Donc c'est du ranching, c'est un peu comme pour le Python Regius, il me semble que c'est plus ou moins les mêmes méthodes. Donc là où je voulais vous vraiment en venir, c'est que si vous connaissez des éleveurs qui en reproduisent en captivité en France, c'est extrêmement rare, mais ça existe et il y en a. Si vous voulez mettre le prix, mettre 60, 70, 80 euros dans un juvénile né en captivité en France, je trouve que c'est le mieux. Si vous pouvez le faire, faites-le. Pour du ranching, comptez en moyenne voilà, 35 à 45 euros, il me semble. Je ne vois pas pourquoi les prix devraient augmenter plus que ça. Mais le problème, c'est que ce sont des animaux qui ne sont pas chers. Ce sont des varans qui font un petit peu craquer tout le comportement, tout le mode de vie. Ce qui est très intéressant aussi avec le Varanus exanthematicus, c'est que c'est un varan où on peut donner aussi autre chose que des insectes, parce que la plupart des petits varans qu'on peut avoir en captivité sont principalement insectivores. C'est le cas, le Varanus exanthematicus est bien un varan à l'origine insectivore. Dans la nature, il mange quasiment que des insectes. Après, en captivité, on peut pallier à la carence alimentaire. Au lieu de lui donner une énorme diversité d'espèces d'insectes différents et éviter de lui donner que des grillons ou des grosses blattes toute sa vie, quand on voit un mastoc de 1 mètre bouffer des blattes, ça fait un peu de la peine. Donc on peut diversifier, donner du poisson, du cœur de bœuf, du blanc de poulet, du blanc de dinde, des choses comme ça. Par la suite, hein, plus tard, je ne vous dis pas au départ, il faut vraiment lui donner au maximum possible, même adulte, des insectes de toute façon. Ça, c'est une certitude. Mais après, forcément, ça a un énorme coût, un énorme budget. Derrière, il faut compter l'installation qui peut vous coûter vraiment beaucoup d'argent. Déjà, en magasin, pour vous donner une idée, il n'y a pas de terrarium adapté pour cette espèce-là. Il n'y a pas en magasin. Ne cherche pas, il n'y a pas, où ça va te coûter une fortune. Le mieux, c'est de le faire sur mesure. Il y a peut-être des personnes spécialisées en Belgique, en France, en Suisse, qui sont peut-être à leur compte et qui travaillent et qui font des terrariums sur mesure. Là, ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, j'en connais pas, mais je sais que ça doit bien exister quand même des personnes à leur compte qui créent des terrariums. Vous pouvez vous adresser à des gens comme ça qui, normalement, sont censés être compétents. C'est du travail artisanal, ça peut être très intéressant pour vous. Sinon, vous pouvez aussi regarder les tutos de la chaîne YouTube, regarder des tutos sur d'autres chaînes YouTube aussi. Il n'y a pas de souci, je pense qu'il y a assez de diversité maintenant sur YouTube au niveau de la terrariophilie, où vous pourrez retrouver un petit peu les méthodes de fabrication et les méthodes pour créer des plans de fabrication, pour créer vous-même vos installations. N'hésitez pas à faire des installations avec étage, des installations vraiment clean, un truc de fou. Il faut privilégier une grande surface au sol, mais le varan des savanes adore aussi monter. Ça paraît pas comme ça, mais s'il y a de la hauteur, il va monter. Le mien, il a un terrarium de plus d'1 mètre de hauteur et il y a une grande marche qui fait 60 cm de profondeur par 80 cm de longueur, il me semble. Ah, je sais plus combien de hauteur. Il dort constamment que là-haut.
il ne dort quasiment plus en bas du terrarium, il dort pratiquement que en hauteur. Il adore monter tout en haut, surtout que la chaleur monte, donc il se retrouve avec une plus forte température. 4 ans, il me semble que j'ai Big Mac et j'ai fait énormément de vidéos. Rien que sur Big Mac, je pense qu'il doit y avoir au moins 40 à 60 vidéos sur la chaîne YouTube. Si vous faites quelques recherches, Snake Reptile, Varan des savanes, voilà, des choses comme ça sur YouTube, vous devrez trouver assez facilement. Sinon, regardez directement, faites des recherches directement par rapport à ma chaîne YouTube. Donc là, vous aurez toutes les informations nécessaires, enfin du moins par rapport à ma méthode d'élevage et comment j'ai fait depuis le début. Et comme vous l'avez vu, c'est un Varan qui ne présente aucun signe d'obésité ni de maigreur. Il se porte vraiment très très bien. Il est dans des conditions, je pense, qui sont vraiment très intéressantes pour ce Varan là. Ensuite, je le sors énormément aussi dans le salon. Donc il se balade, il bouge tout seul, on le laisse un petit peu sous surveillance bien évidemment. Je le nourris avec une très grande diversité, il y a vraiment beaucoup de vidéos là-dessus. Mais le message principal de cette vidéo là, c'est vraiment pour vous dire de faire très attention, arrêtez d'acheter des Varans parce que dans 2 mois on les retrouve sur le bon coin. Et ça commence vraiment à m'énerver de voir que sur le bon coin c'est bourré, toujours à la même période, c'est bourré comme l'année dernière, l'année d'avant, l'année encore d'avant, de Varans des savanes, partout, à des conditions complètement, la plupart du temps épouvantables, où on voit des problèmes au niveau de la peau, au niveau de l'obésité de l'animal. Quand on voit les terrariums sont dégueulasses. Je vous dis ça juste comme ça, c'est un Varan, le mien fait bien plus d'1 mètre maintenant, il fait 1m06, un truc comme ça, ou 1m08, presque 1m10 il fait. Pour vous donner une idée, quand il se met à chier, c'est un Karcher le bordel. Il lève la queue, il tire, mais c'est un truc, ça te fait une flacasse énorme. Donc c'est vraiment pour te dire, très forte odeur derrière, forcément, un truc comme ça, moi quand j'ai la diarrhée, je ne pue pas autant que lui. Donc faites attention, je suis sérieux. Petit message de prévention, réfléchissez bien, c'est un animal qui est chouette, c'est un animal, ça pète d'avoir ça. C'est un truc de fou, c'est hyper intelligent, on peut l'habituer au son de notre voix quand on l'appelle pour le nourrir et tout. Il y a vraiment des exercices à travailler et tout. Il y a vraiment des techniques d'approche à avoir pour sociabiliser l'animal. C'est super intéressant, il n'y a pas photo. Mais derrière, on peut faire aussi de la grosse merde, excusez-moi de l'expression. Mais c'est vrai, c'est vraiment ce qu'on peut faire aussi en captivité avec. Donc faites très attention, faites les choses le mieux possible. Voilà, c'était la petite vidéo pour vous dire que n'achetez pas comme ça sur un coup de tête. S'il n'y a pas trop de choix, s'il en reste 2 dans le magasin pareil, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu veux pas attendre 1 an de plus les nouveaux arrivages? Renseigne-toi s'il n'y a pas des éleveurs aussi qui proposent du nez en captivité en France. Valorisez toujours ce côté-là. Moi malheureusement je connaissais vraiment aucun éleveur et j'en connais toujours pas. Et je pense que ça doit exister mais que ça doit être extrêmement rare. Suivant où vous vous trouvez. Là moi je suis en France région toulousaine. Tout dépend de là où tu te trouves. Et voilà, renseignez-vous bien. Faites pas n'importe quoi. Faites-moi plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde. Ciao ciao. Et n'oubliez pas le pouce bleu.